Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, bon réveil, nous sommes samedi, c'est Télématin, on vous souhaite la bienvenue et on continue cette émission avec de bonnes idées. Nous allons retrouver Philippe Collignon, notre spécialiste passionné de jardin, qui nous emmène à un rendez-vous qui est devenu aujourd'hui incontournable dans l'univers de la botanique. Vous allez voir qu'il a sélectionné des créations très originales. Ça se passe à Chaumont-sur-Loire. Bonjour Philippe. Bonjour, le Festival international des jardins à Chaumont-sur-Loire attire chaque année près de 420 000 visiteurs sur 32 hectares. Cette année, 30 jardins sont représentés. Voici mes coups de cœur. Il s'appelle Porte-Bonheur, c'est un jardin uniquement composé de trèfles. Une collection à 4 feuilles cueillies aux 4 coins du monde et présentée sous cadre à la manière d'un herbier précieux. Ce jardin célèbre l'un des plaisirs les plus simples de la vie, partager un repas. Il recrée le paysage d'une garden party dont la caractéristique est une grande table entourée de prairies, de fleurs sauvages et décorée de lampions étranges. Réflexion d'un collectionneur est un jardin musée, miroir qui reflète un jardin sauvage ou troué dans l'univers, une question personnelle. Ce que j'ai voulu faire, c'est retranscrire une impression que j'avais eue enfant, en entrant dans un jardin qui était complètement à l'abandon. On tombe sur une galerie de peinture, sur une série de tableaux au sein d'un jardin abandonné. Un musée qui se serait construit comme ça au sein d'une nature sauvage et qui a un contraste entre toute la partie vivante, seule, et la partie beaucoup plus cadrée grâce au reflet des miroirs, structurée, présentée comme dans une galerie. C'est l'idée d'une prairie sauvage qui a l'air d'être à l'abandon, mais qui ne l'est pas. Une bonne idée si vous n'occupez pas tout votre jardin. Suspension climatique retrace l'histoire extraordinaire des jardins suspendus de Babylone. Cette réalisation interroge sur l'histoire climatique de notre planète, ses conséquences sur le monde végétal et son appréhension par l'homme. Le collectionneur de l'ombre présente une collection de fougères installées sur des étagères de type industriel. Mais le hic, c'est qu'elles ont été abandonnées sur le tarmac d'un aéroport. On a imaginé que notre jardin prenait place en fait, sur le tarmac d'un aéroport et que en fait, des caisses en provenance des 4 coins de la planète étaient rassemblées sur ces étagères en métal, stockées les unes au-dessus des autres. Et ces caisses contiennent une collection de fougères provenant du monde entier. On a à peu près 250 taxons de fougères, sachant qu'il en existe 13 000 dans le monde, donc c'est un petit échantillon. Parmi les plus impressionnantes, on va avoir les fougères arborescentes, les Dicksonia, les Sciatea, les Blechnum. Et puis après, on a toutes les fougères plutôt vivaces, soit persistantes ou caduques. Le fil conducteur du jardin, c'est la lumière. Donc on a à la fois une collection de fougères qui sont des plantes d'ombre par excellence et également tout ce jeu d'ombre en fait, qui peut se traduire au sol par tout ce système d'ombrage que le personnel de l'aéroport a mis en place pour permettre à ces plantes d'être maintenues en vie. Un jardin aussi beau le jour que la nuit. De très beaux éclairages ont été positionnés pour donner une autre identité au jardin. Pensez à éclairer votre univers. Une expo à découvrir jusqu'au 1er novembre. Merci beaucoup Philippe. Il faut savoir que ce festival quand même attire 420 000 visiteurs chaque année et l'expo est à découvrir jusqu'au 1er novembre. Vous voilà informés.